Et voici, cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Genesis 1:31. Okay. The French version. Okay. Have you seen that? The Lord God saw everything that He made, that it was good, and it was good. And the evening and the morning were the 6th day. Now read chapter 2. Continue to read from chapter 2. Verset 2. Ainsi fut achevé les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Verse 3. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. And we say, Amen. Amen. God created all things Dieu a créé toutes choses for 6 days. pendant 6 jours. On the 7th day, Le 7e jour, God rested. il s'est reposé. Amen. Amen. Now, He set the 7th day apart. Donc, il a mis le 7e jour à part. And He made men to see that they should rest on the 7th day. Et il a dit à l'homme, il a créé l'homme et lui a dit au 7e jour, il doit se reposer. Praise the name of the Lord. Now, go to Exodus chapter 20. You will see where the Lord set apart that day and called it the Sabbath day. Exodus 20, Allons dans Exode chapitre 20, verse 8. verset 8. Okay? Et je lis. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Amen. Amen. Remember the Sabbath day Souviens-toi du jour de repos to keep it holy. et pour le sanctifier. Verse 9, 6 days you will work. Verset 9, tu travailleras 6 jours On the 7th day you shall rest. et le 7e jour tu te reposeras. Scripture after scripture, the Lord keeps pointing people to a day of rest. Donc, écriture après écriture, parole après parole, Dieu présente aux gens un jour de repos. By a covenant, He gave it to Israel. Par l'alliance qu'il a donnée à Israël. On the 7th day, rest. Le 7e jour, repose-toi. Don't do any civil works. Ne fais aucune œuvre servile. It will interest you to know also that the Lord God gave 7 feasts to Israel. Cela nous amène aussi à voir que le Seigneur a donné 7 fêtes à Israël. 7 different festivals. 7 festivités. Each of them represented an experience in the Christian life. Chacune de ces festivités représente quelque chose dans la vie du chrétien, Praise the name of the Lord. Amen. Amen. And when you look at chapter 23 of Exodus, Quand on regarde le chapitre 23 d'Exode, verse 14, le verset 14, God began to describe the feasts. Dieu a commencé à décrire les fêtes. Here he says there are 3 feasts. Let me read verse 14, 15, Je lis le verset 14, 16, and 17. du verset 14 au verset 17. 14 to 17. 3 fois par année, tu célébreras des fêtes à mon honneur. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours. Au temps fixé dans le mois des épis, tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte. Et l'homme ne se présentera point à vide devant ma face. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte, et à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs, le fruit de ton travail. Amen. Amen. So, Verset 17. 3 fois par Verse année, 17, yes. 17, 3 fois par année, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur l'Éternel. amen. Now, follow this very closely. I am deliberately relating Old Testament scriptures. I will soon show us New Testament and today's Christian parallel of each of them. Suivez très bien, j'essaie de façon, j'essaie de faire le lien entre les Écritures de l'Ancien Testament
et vous les présentez selon les Écritures du Nouveau Testament pour vous montrer le lien. God said to Israel, Dieu a dit en Israël, 3 times in the year, 3 fois dans l'année, all your males shall appear before me. tous tes mâles vont s'approcher de moi. Amen. Now, of course, there was a reason why it was only males that should appear before God. Oui, bien sûr qu'il y a une raison pour laquelle c'est seulement les mâles qui devaient s'approcher. Today, in the Holy Spirit, the Bible says there is neither male nor female. Aujourd'hui, dans le Saint-Esprit, la Bible dit qu'il n'y a ni mâle ni femelle. But yet, God is going to manifest the sons. Oui, parce que Dieu va faire manifester les fils. So what it means to us is that every person, every Christian who begins to understand the Word of God and begins to take advantage of the Word of God to win victories is considered a son, a male, whether it is man or woman. Cela veut dire que tout chrétien qui accepte le Seigneur et qui commence à donc avoir les victoires, ce chrétien est un fils, qu'il soit un mâle ou une femelle. Amen. Amen. So the idea of male, female is only in this life. Donc l'idée de hommes et femmes, c'est seulement dans ce monde. For obvious reasons. Pour des raisons évidentes. If we were all men, you won't have babies like this. Si nous étions tous des mâles, on n'aura pas de bébé. And if everybody was a woman, you wouldn't have a baby like this. Et si tout le monde était des femmes, on n'aurait pas d'enfants. So on earth, we needed these differences in body to adapt to this place. Donc sur la terre, on avait besoin de cette différence pour pouvoir s'adapter à la terre. But in the realm of the spirit, Mais dans le règne spirituel, there's neither male nor female. il n'y a ni femme ni homme. Amen. Amen. God reckons by who is obedient to His word and winning victories. Donc Dieu se réfère à ceux qui sont obéissants à sa parole et qui remportent des victoires. Those are the ones that inherit. C'est ceux-là qui vont hériter. And the Bible calls them the sons of God. Et la Bible les appelle les enfants, les fils de Dieu. Amen. Amen. So our sisters are sons of God. Et donc nos sœurs sont les enfants de Dieu. Blessed be the name of the Lord. Amen. Let's now come back to this. 3 times in the year, all those who are beginning to understand the word of God and obey it must appear before God. Donc 3 fois dans l'année, tous ceux qui commencent à comprendre la parole de Dieu et à obéir à cette parole doivent se présenter devant Dieu. God called them festivals. Et donc Dieu l'appelle des festivals. Because they were to be special experiences. C'est des fêtes parce que ils vont rencontrer des expériences. Special experiences. Ils vont expérimenter des choses spéciales. Amen. Amen. They were to be unique experiences. Ça sera des expériences uniques. The natural man, l'homme naturel, is transformed to a new creature est transformé en une nouvelle créature by the born again experience. Par la nouvelle naissance, l'expérience de la nouvelle naissance. That is unique. Cela est unique. It's special. C'est spécial. It's a celebration. C'est une célébration. It's an experience that is uncommon. C'est une expérience qui n'est pas commune, qui n'est pas habituelle. That's why the Bible calls it a festival. C'est pour cela que la Bible appelle un festival, une fête. Amen. Amen. In Exodus chapter 23 that we read, he said the first feast is the feast of unleavened bread, verse 15. Dans le verset 15, il dit la première fête, tu observeras la fête des pains sans levain. And then the feast of first fruits. Et la fête des moissons. And then the feast of tabernacles. Et donc la fête du tabernacle. Amen. Amen. So you have in those places 3 different feasts. Donc dans cet endroit, il y a 3 fêtes différentes. The feast of unleavened bread, la fête des pains sans levain, the feast of Pentecost or first fruits or feast of weeks, la fête
la moisson ou des prémices ou la fête de la Pentecôte. And then the Feast of Tabernacles. Et la troisième, c'est la fête de Tabernacle. So everybody that have a relationship with God Et donc, tous ceux qui ont une relation avec Dieu must go through these three experiences. doivent passer par ces trois expériences. Now, we find that these three feasts were broken into 7 different feasts in Leviticus chapter 23. En Lévitique chapitre 23, ces trois fêtes sont subdivisées de façon totale en 7 fêtes. Leviticus chapter 23. Lévitique chapitre 23. Amen. Amen. So you find that from verse 1, God introduced something that I want you to see. This is the real reason I'm going this way. Il y a, à partir du verset 1, vous allez voir que Dieu a introduit quelque chose que je veux que vous regardiez. C'est la raison pour laquelle je pars dans ce sens-là. God began to describe the three feasts by beginning with Sabbath. Dieu commence à décrire les trois fêtes en commençant par le sabbat. Amen. Amen. So again, with the word Sabbath in the Hebrew Shabbat, it means rest. Le terme sabbat en hébreu Shabbat signifie repos. Amen. Amen. Rest. Repos. That is freedom from labors. C'est la délivrance du travail. You are not serving. Tu ne fais pas le service. You are not working. Tu ne travailles pas. You are not sweating. Tu ne sues pas. That is rest, Shabbat. Ça c'est le repos, Shabbat. Hallelujah. Amen. A similar word to it is shalom. Un terme similaire à cela c'est shalom. That means peace. Ça veut dire paix. So a lot of times the Jews will combine the two, Shabbat, shalom. Et très souvent les Juifs vont combiner les deux, Shabbat, shalom. And in many parts of the Torah it was spoken that way, Shabbat, shalom. Et dans plusieurs parties de la Torah c'est donc explicité ainsi, Shabbat, shalom. Now listen to this. God began to describe the feasts by giving the Sabbath first of all. Donc Dieu commence à décrire les fêtes en parlant d'abord du sabbat. And each of the feasts, the first day of the feast is a Sabbath. The last day of the feast is a Sabbath. Donc pour chacun de ces fêtes, le premier jour de la fête est le sabbat et le dernier jour de la fête est le sabbat encore. In other words, the Sabbath was required to properly experience the feasts that God has given to us. Autrement dit, le sabbat est requis pour permettre d'expérimenter les différentes fêtes que Dieu nous a données. In the Old Testament, the Sabbath was on a Saturday. Dans l'Ancien Testament, le sabbat était le samedi. And you will notice that when Jesus came, he was working on the Sabbath days. Et vous allez vous rendre compte que quand Jésus est venu, il travaillait même le samedi. And the Jews couldn't understand it. This man says he's a prophet of God, and he works on the Sabbath day. Et les Juifs n'arrivaient pas à comprendre. Ils disent, mais cet homme dit qu'il vient de Dieu, mais pourtant il travaille le jour du sabbat. Jesus said the Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. Et Jésus leur disait que le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. He said the Son of Man is the Lord of the Sabbath. Il dit, le Fils de l'homme est donc l'auteur du sabbat. Hallelujah. Amen. Of course, you should rest when you work and work hard. Bien sûr, vous devez vous reposer lorsque vous travaillez. You should rest your physical body. Vous devez reposer votre corps physique. It's a necessity. C'est une nécessité. But today, Mais aujourd'hui, what God had in mind was far more than rest for this body. Mais aujourd'hui, ce que Dieu avait en l'esprit, c'est totalement éloigné de ce que du repos du corps physique. The intent of God was for us to rest in His Word. L'intention de Dieu, c'est de nous permettre de nous reposer dans sa parole. Today, aujourd'hui, to celebrate the Sabbath means to depend absolutely on the Word of God. Célébrer le sabbat veut dire qu'il faut dépendre de façon absolue de la parole de Dieu. To not use human efforts to seek to achieve
achieve the divine purpose. De ne pas utiliser les efforts humains pour chercher à acquérir le plan divin. To lean on the promises of God. De marcher selon les promesses de Dieu. And to rest in those promises. Et de nous reposer dans ses promesses. And expect God to do what He has promised to do. Et espérer en Dieu pour faire ce qu'il a promis de faire. Amen. Amen. It means to depend on the word of God without looking for alternatives. Cela veut dire qu'il faut dépendre de la parole de Dieu sans chercher des alternatives. To consider that the divine precept is enough for every matter we face. Considérez que les préceptes divins sont suffisants dans tous les sujets que auxquels nous serons confrontés. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So that is why every experience we have in God must be preceded by the Sabbath, to rest in Him. C'est pour cela que toute expérience que nous avons dans le Seigneur doit être précédée du sabbat. Nous reposons dans le Seigneur. To depend on Him totally. De dépendre du Seigneur totalement. And expect Him to do what He has said He would do. Et espérer le Seigneur espérer que le Seigneur fasse ce qu'il a promis faire pour nous. And He never fails. Et il n'a jamais failli à cela. Blessed be the name of the Lord. Béni soit le nom du Seigneur. Blessed be the name of the Lord. Béni soit le nom du Seigneur. So we see that God expects us to celebrate the Sabbath. God said there is a Sabbath remaining. Some people will need to enter into that rest. Dieu espère que nous donc pratiquons ce sabbat. Il dit, il y a un sabbat qui est là, qui reste à faire. Et il espère que son peuple entre dans ce sabbat. A time when man is going to experience everything that God has promised. Un temps où l'homme va expérimenter tout ce que Dieu a promis. For example, Par exemple, He said, come 3 times a year. il dit, venez 3 fois dans l'année. Prophetically, the year of the Lord is not 12 calendar months. De façon prophétique, l'année du Seigneur n'est pas une année de 12 mois Or 13 lunar months. ou 13 mois lunaires. It's the period of time C'est une période de temps that God takes to achieve a purpose in His plans. que Dieu prend pour accomplir un but dans son plan. Amen. Amen. For instance, the year of the Lord that Jesus announced 2,000 years ago is already 2,000 years old. Par exemple, l'année que le Seigneur Jésus a annoncé, 2001, ça fait déjà, il a annoncé l'année du Seigneur. Mais cette année-là fait déjà plus de 2000 ans de vieillesse. He said to proclaim the acceptable year of the Lord. Il a dit pour proclamer une année du Seigneur. And He pronounced it Jubilee had happened. Et il a prononcé cela, il a dit le jubilé est arrivé. And that Jubilee is already 2,000 years old. Et ce jubilé dont a parlé le Seigneur Jésus a déjà 2000 ans de passé. Hallelujah. Amen. And so when God says the year of the Lord, He's talking about a period of time, and only God defines the length of that period that it takes Him to achieve a divine purpose in His plans. Donc quand Dieu dit l'année du Seigneur, c'est une période de temps qu'il dispose lui-même de sa propre souveraineté pour pouvoir accomplir ce qu'il décide d'accomplir. Amen. Amen. And so, because God is the only one who is able to do the works, He expects us to trust in His promises. Et puisque Dieu est le seul capable de faire ce travail, il demande que nous espérons dans ses promesses. If He promised a thing, hold on to it. S'il promet quelque chose, tiens à cette promesse. Amen. Amen. Now, let us look at something. The first appearance is at the Feast of Unleavened Bread. Regardez ceci. La première apparence, la première rencontre avec Dieu, c'est la fête des pains sans levain. The whole of Leviticus chapter 23 explains these 7 different feasts. Tout Lévitique 23 explique les 7
fêtes différentes. You will see all of them there. Vous pourrez les voir tous là. But let me take them for purpose of, for brevity. Let me explain them to us. De façon brève, permettez-moi que je vous explique. The first experience is the Feast of Unleavened Bread. La première expérience, c'est la fête des pains sans levain. This feast comes in 3 stages. Cette fête vient en 3 étapes. It comes first of all by the application of the blood. Ça vient dans un premier temps dans l'application du sang. And then the Feast of Unleavened Bread itself, where you remove leaven from your house. Et la deuxième, c'est la fête du pain, des pains sans levain, qui consiste à enlever tout ce qui est levain de votre maison. And then the third one is the Feast of First Fruits. Et la première, c'est la fête des premiers fruits. La troisième plutôt, c'est la fête des premiers fruits. Des premiers fruits. Yeah, I will explain that to us. Je vais vous expliquer cela. Now, these 3 feasts is what we regard as the born again experience. Ces 3 fêtes, c'est ce que nous appelons la fête, l'expérience de la nouvelle naissance. We come to God Nous venons à Jésus, nous venons à Dieu. on the basis of what Jesus did on the cross. Sur la base de ce que Jésus a fait à la croix. By the shed blood, Par le sang qui a coulé, we obtain forgiveness of sin. nous obtenons le pardon de nos péchés. And then we can stand before Him justified. Et donc nous pouvons nous tenir devant Dieu justifiés. We are no more under condemnation Nous ne sommes plus condamnés. because we now have power to walk in the Spirit and not after the flesh. Parce que nous avons maintenant le pouvoir de marcher selon l'esprit et non selon la chair. So the redemption by faith in the blood of Jesus Christ is the number 1 step to the born again experience. Donc la rédemption par l'application du sang de Jésus est la première marche dans la nouvelle naissance. Believing Croire and accepting et accepter that what Jesus did on the cross que ce que Jésus a fait à la croix was for us est pour nous. and that it is sufficient Et donc cela est suffisant for salvation. pour notre salut. Hallelujah. Amen. Now, when that happens, we receive a new nature. Et quand cela se passe, nous recevons une nouvelle nature. We are born again, Nous sommes nés de nouveau, born afresh. nés nouvellement. We become new creatures. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Glory to God. Gloire à Dieu. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if any man be in Christ, is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 dit, quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. That is the first. Ça c'est la première étape. The spirit of death no longer have power over us. L'esprit de la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Our spirit man comes alive. Notre homme intérieur, notre homme spirituel est né de nouveau. We are no longer dead towards God. Nous ne sommes plus morts vis-à-vis de Dieu. We are now alive in Christ Jesus Nous sommes maintenant, by the blood nous of sommes the Lamb. maintenant vivants en Jésus-Christ par le sang de Jésus. Amen. Amen. That is the first joy, our first experience. Ça c'est la première joie, c'est notre première expérience. Then the Lord gave the second feast. Et donc Dieu donne la deuxième fête. He said, search your houses, Il dit, regardez dans votre maison, remove leaven. enlevez tout ce qui est levain. Praise the name of the Lord. Amen. In Luke chapter 12 from verse 1, it says, we are to beware of the leaven of the Pharisees. Dans Luc chapitre 12, le verset 1, il dit, prenez garde au levain des pharisiens. Let me read that to us. Je vais vous lire cela. Thank you, Lord. Merci Seigneur. I want to be sure of that verse of scripture. Je vais être sûr de ce verset. Yes. Luke chapter 12, verse 1. I want you to read verse 1. Luc 12, verset 1. Sur ces entrefaits, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres, Jésus s'est mis à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Amen. Amen. In the Old Testament, they removed leaven, yeast, from their house. Dans l'Ancien Testament, ils enlevaient le levain de leur maison. First of all, the house today is not this one. The house is your body. Premièrement, laissez-moi vous dire que la maison
Aujourd'hui, selon les Écritures, ce n'est pas ce bâtiment, mais c'est ton corps. And so the leaven that you are to remove from your house is no longer the yeast in the kitchen. It's now what the Bible defines. Jesus himself says, beware of the leaven of the Pharisees, which is hypocrisy. Donc ce que Jésus définit ici, ce n'est pas donc, comme dans l'Ancien Testament, ce levain qui était dans les maisons, mais ici il parle de la doctrine des pharisiens qui est l'hypocrisie. Amen. Amen. So when you say leaven, the Christian does not think of yeast for making bread, he thinks of hypocrisy. Donc quand on parle de levain, le chrétien ne doit pas penser au levain qui est utilisé pour faire le pain, mais il s'agit de l'hypocrisie. This is very interesting. The Greek word is hypocrite and it means an actor. Le terme grec dit hypocrite, Yes. et donc signifie un acteur. Somebody who is acting, pretending to be what they are not. Quelqu'un qui prétend être quelque chose qui n'est pas. Somebody with dual personality. Quelqu'un qui a une personnalité double. Praise the name of the Lord. Okay, let us see. Are there times when we act hypocritically? Est-ce qu'il y a des moments où on a agi de façon hypocrite? If I'm always like this and I never comb my hair. Si je suis toujours comme ça, que je n'ai jamais coupé mes cheveux, cut my hair. Comb. I don't comb hair. If this is just me and I don't comb my hair. Si c'est moi qui suis là et que je ne me suis jamais peigné. And then when I see Sister Ima coming, and I quickly go and comb my hair. Check. And go. And I come out and smile. Say, my hair looks nice. Si je suis là que je ne me peigne jamais, quand je vois la soeur je vais me cacher pour me peigner, pour qu'elle voit que je suis bien. Elle voit qu'elle y a, mais ça c'est bien. Hypocrisy. C'est de l'hypocrisie. You understand that? It's important that we do not pretend before God. C'est bien que nous ne prétendons pas vis-à-vis de Dieu, que nous ne sommes pas. We must come to God as we are. Nous devons venir à Dieu tel que nous sommes, so that He can help us afin qu'il puisse nous aider and deliver us from our problems. et nous délivrer de nos problèmes. Praise the name of the Lord. Okay, are there any more things the Bible calls leaven? 1 Corinthians chapter 5. Il y a quelque chose d'autre que la Bible appelle le levain. Allons voir dans 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthians chapter 5 verse 8. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 8. Hallelujah. Will you read it from verse 7? 5 verset 8, je lis à partir du verset. Je lis d'abord à partir du verset 7. Verse 7, 8. Verse 7 and 8. Read it. Okay. Yeah. Faites disparaître le vieux levain, Yeah. afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car à Christ, notre Pâque a été immolée. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec du levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Amen. Amen. Now, can you see some more things stated as leaven? Donc, vous pouvez voir ici un certain nombre de choses qui sont indiquées comme étant le levain, Malice, la malice, wickedness, la méchanceté, unkindness. méchanceté. And when we look at other scriptures, things like anger, Et quand nous regardons d'autres écritures, des choses comme la nervosité, Evil speaking. la colère, les mauvaises paroles. when somebody speaks things that are not right, Quand quelqu'un dit des paroles qui ne sont pas correctes, it's leaven. c'est du levain. When you speak evil of your brother or your sister, Quand il parle de mauvaises choses de son frère ou de sa sœur, it's leaven. c'est le levain. Amen. Amen. Now, when you look down on other people, Quand tu you consider other people inferior to yourself. quand tu as un complexe de supériorité